Paix et grâce, peuple de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Nous prenons le verset 11. Il est écrit, « Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné son mise en ordre un grand nombre de sentences. » Que le Dieu de cieux vous bénisse. Avant que nous continuions, nous allons rappeler deux écritures que nous cherchions dans l'émission précédente, que nous n'avons pas pu vous les lire, mais nous allons vous les lire aujourd'hui, parce que ces deux écritures sont très importantes pour nous et pour tous ceux-là qui ont besoin de connaître un véritable guide. N'oubliez pas que nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, où l'eunuque éthiopien avait dit à Philippe, « Comment comprendrai-je les choses qui sont écrites s'il n'y a personne qui me guide ?» Et là, nous vous rappelons que nous disions déjà dans des émissions passées que pour comprendre la science des saints, il fallait être conduit par un guide. Et nous avions démontré que le guide dont les Écritures nous parlent ici, c'est le ministère. En d'autres termes, d'abord c'est le Saint-Esprit, et puis nous avons dit que c'est le ministère. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé à marcher dans les Écritures pour comprendre comment reconnaître le guide. Nous avons pris Esdras, nous avons pris Apollos, nous avons pris diverses personnes et nous sommes tombés sur Salomon. Et c'est en examinant ce que le livre d'Ecclésiaste nous parle sur Salomon, versets 11 et 12, que nous sommes partis voir la tente d'Akan. Et puis en finissant, en mettant un point virgule, parce qu'on ne finit pas avec l'enseignement, en mettant un point virgule sur la tente d'Akan, nous sommes retournés ici pour explorer maintenant là où il est écrit, il a mis en ordre un grand nombre de sentences. Et je crois, nous verrons, pour bien comprendre cette écriture, nous toucherons lui-même Salomon par rapport au 4e jour de la création. Ça, c'est comme ça que nous avions dit que l'émission précédente, c'était juste une émission introductive. Et aujourd'hui, nous sommes en train seulement de préparer la route, le chemin, pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, la fois passée, il y a deux écritures importantes que nous n'avons pas pu lire parce que ces écrits nous avaient fui, parce que nous voulions les lire tels que les écritures les citent. Et ces deux écritures, nous allons les lire aujourd'hui et ça va nous aider encore à comprendre beaucoup de choses avant que nous voyions le frère Salomon. Et la première écriture, c'est le psaume 74. Nous prenons le psaume 74, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Je crois aujourd'hui, le Seigneur fera grâce que notre esprit soit vraiment posé et que nous puissions communiquer la parole telle que le Seigneur le voudra. Et nous sommes dans Psaume 74, verset 20, il est écrit « Égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. » Je vais avertir l'Église. Vous devez savoir, bien aimé, que vous rencontrerez toujours devant vous deux types de prédicateurs. D'un côté, le brigand, et de l'autre côté, bien aimé, le fils d'Issachar. Je crois qu'il serait mieux que je lise toutes les deux écritures, et comme ça, je vais exposer ce que je vais dire. Je prends 1 Chronique, chapitre 12. 1 Chronique, chapitre 12, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. 1 Chronique, chapitre 12. Nous prenons le verset 32. Il est écrit que le Dieu des cieux soit loué. On dit ceci, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, des 100 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Que le Dieu des cieux soit loué. Je disais ceci, bien aimé. Le Seigneur, d'abord avant que je dise ce que je disais, le Seigneur Jésus discourra sur le parabole du royaume. Il dira que le royaume des cieux, c'est comme un champ où le propriétaire, la journée ou le jour, avait semé le blé. Et la nuit, son ennemi est venu s'aimer livrer. Et après, les serviteurs vont faire voir à leur maître que n'avons-nous pas semé le blé? Et comment se fait-il qu'il y a maintenant livré?
En partant de cette parabole, je vais dire ceci. Vous devez savoir, bien-aimés, que sur cette terre, bien-aimés, parce que nous sommes un peu grippés, sur cette terre, il y a deux sortes de semences. Il y a la semence de Dieu, mais il y a aussi la semence du diable. Et bien aimé, dans le champ évangélique, dans le monde ecclésiastique, je voulais dire, vous trouverez toujours ces deux types de serviteurs. Vous trouverez d'un côté de brigands et de l'autre côté, bien aimé, le fils d'Issachar. C'est comme ça que dans Psaume 74, au verset 20, le Seigneur dit, fais attention à l'alliance. Si je peux encore me répéter, on dit quoi au verset 20? On dit, aie égard à l'alliance. Pourquoi on doit avoir égard à l'alliance? Pourquoi on doit faire attention à l'enseignement? Pourquoi on doit faire attention aux paroles de Dieu? C'est parce que, bien aimé, vous aurez toujours affaire aux brigands. C'est-à-dire que parmi les gens qui viendront vers vous, bien aimé, il faut savoir, il y aura de brigands, mais il y aura aussi de fils d'Issachar. Et puis, détrompez-vous, bien aimé, ne croyez pas que le brigand sortiront toujours de l'extérieur. Parce que souvent, quand on parle de brigands, les gens croient que le brigand viendront toujours de l'extérieur. Mais prenons d'abord le frère Paul. Écoutons ce que le frère Paul est en train de dire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Vous allez nous supporter un peu parce que nous sommes grippés, mais à cause du temps, on était obligé quand même, nous sommes obligés de vous exposer la parole de Dieu de sa part. Je prends Actes chapitre 20. Je commence au verset 28. Écoutez ce que le frère Paul est en train de dire aux anciens d'Éphèse. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Le verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ici, on dit qu'il s'introduira, c'est-à-dire des infiltrés. Mais quand vous prenez le verset 30, on dit, et qu'il s'élèvera des milliers de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Vous voyez, ici, quand vous prenez le verset 29 et le verset 30, le frère Paul est en train d'avertir les anciens de l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, je peux dire, il est en train d'avertir toute l'église par rapport à ces deux mouvements. Premièrement, il dit qu'il s'introduira parmi vous. C'est-à-dire, l'église fera face aux infiltrés, des gens qui viennent du dehors et qui entrent dans l'église, en réalité, dans la mission bien-aimée de ne pas épargner le troupeau. Ça, c'est le premier mouvement. Et pour comprendre le frère Paul, c'est quand vous allez dans le livre des Galates. Quand vous prenez le livre des Galates, le frère Paul est en train de dire ceci, nous allons lire Galates chapitre 2, il dit ceci au verset 3. Mais dites qui, Galates 2, 3, il dit, mais dites qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous servir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Vous voyez, ici, le frère Paul nous démontre que il y a eu des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. C'est-à-dire, bien aimé, nous aurons toujours, de génération en génération, avant que Jésus-Christ revienne, de faux frères, de gens qui se glisseront toujours dans l'église, dans les soucis d'asservir le peuple de Dieu, en enseignant des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Et tout ça, c'est dans le but de ne pas épargner le peuple de Dieu. C'est comme ça, bien aimé, vous ne serez pas étonnés, même parmi les saints,
Aujourd'hui, il y a des prédications sur les lions, sur les hôtels, sur toutes ces choses-là, la destruction des hôtels, même parmi les saints. Bien-aimés, vous verrez, même parmi ceux-là qu'on appelle de... Moi, j'ai suivi un prédicateur qui m'excuse, qui disait aux saints qu'il y a certains combats que vous subissez plutôt, il y a certaines possessions, certaines histoires que vous subissez qui sont liées à vos parents. Or, bien-aimés, nous savons que tout celui qui a reçu Jésus et qui a été racheté par Christ Jésus, bien-aimé, il est totalement libre des liens, des réclamations de ces histoires-là de famille. Mais je t'ai étonné, un homme de Dieu que moi j'aime beaucoup, que je respecte, et l'écouter dire de telles choses. Que Dieu soit loué. Donc, vous voyez, bien-aimé, qu'il n'est pas étonnant de voir aussi, bien-aimé, qui se glissent au milieu des saints, des faux prédicateurs, des faux frères, et de gens qui viendront avec des enseignements pernicieux dans le but, bien-aimé, d'asservir le peuple. Et Paul dira que nous ne leur cédons pas un instant. Pourquoi nous leur résistons? Nous résistons à leurs exigences. Pourquoi? Afin que la vérité de l'évangile fut maintenue parmi vous. Voilà pourquoi nous payons l'argent à la télé. C'est pas facile, je vous dis la vérité. C'est pas facile de passer à la télé. Voilà pourquoi nous sommes sur beaucoup de plateformes. Tout ça parce que nous voulons maintenir la vérité de l'évangile. Nous voulons que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi les saints. Quoi qu'il en soit, quoi que soit le combat que nous pourrons subir, mais que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi les saints. Ça, c'est le premier mouvement. Mais quand vous retournez toujours dans le livre des Actes, chapitre 20, au verset maintenant 30, il dit « Et qu'il s'élèvera ». Là, il y a « et ». Et qu'il s'élèvera, c'est-à-dire, à part la première prophétie, où il dit qu'il s'introduira parmi vous, parce que c'était aussi un prophète, qui s'introduira après le premier avertissement, il dit et qu'il s'élèvera du milieu de vous, c'est-à-dire que en dehors des infiltrés, mais parmi les saints, il y aura aussi des gens qui s'élèveront, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ah oui, aujourd'hui, bien par souci de leadership, par souci de mathévisme, par souci de créer leur propre lignée, il y a des gens qui entraîneront, qui enseigneront des choses pernicieuses. Bien-aimés, qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous n'attendons pas aujourd'hui? Parfois, on a le dégoût. Parfois, on n'a plus l'envie. Pourquoi, bien-aimés? Parce que parfois, les personnes qu'on considère, des personnes qu'on prenait pour modèle, mais aujourd'hui, qui manipulent, qui altèrent, qui falsifient l'enseignement juste dans le but d'entraîner des disciples après eux. Le ministère a reçu le mandat d'amener les gens vers Christ et non pas d'amener les gens vers eux. Au nom de la titromanie, au nom de la grandeur, au nom de la renommée, au nom de toutes ces choses-là, aujourd'hui, bien-aimés, il y a des gens qui s'élèvent au milieu des saints pour enseigner des choses pernicieuses. Que le Dieu des cieux soit loué. Vous voyez, bien-aimés, donc on nous fait voir, bien-aimés, dans ce champ évangélique, dans ce monde ecclésiastique, vous raconterez ou nous raconterons le premier groupe qu'on appelle de brigands. Maintenant, ces brigands, ils ont leur cachette. Ils ont le lieu où ils se cachent. Et leur cachette, c'est où? C'est le lieu sombre du pays. C'est-à-dire que le pays a des lieux sombres. Et le pays dont je suis en train de parler ici, bien aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Le pays dont je suis en train de parler ici, bien aimé, ce sont les Écritures. Et dans les Écritures, ou dans la Bible, bien aimé, vous devez savoir, dans ce livre que nous tenons, il y a une partie qu'on appelle une partie qui est sombre et une autre partie qui est la lumière. C'est-à-dire il y a le ténèbre
il y a aussi la lumière. Souvenez-vous de ce qu'on avait lu la fois passée, ça fait 2 émissions. Nous étions dans le livre des Hébreux au chapitre 12, où le frère qui a écrit l'épître aux Hébreux nous dit qu'il nous présente 2 montagnes. La montagne de Sion, la montagne de Sinaï, ainsi que la montagne de Sion. Et en nous présentant les 2 montagnes, il nous a démontré que la montagne de Sinaï, c'était les ténèbres. Et en voyant la montagne de Sion, nous voyons la lumière. On a expliqué tout ça. Et bien aimé, ça dit que dans ces pays, il y a le lieu sombre, ça dit le ténèbre, ça dit la loi, et il y a le lieu éclairé, la lumière, c'est-à-dire la grâce. Et maintenant, tous ces brigands, ils ont pour cachette le lieu sombre. C'est comme ça, bien aimé. Vous verrez que quand quelqu'un veut faire ses aventures, quand quelqu'un veut amener les gens derrière lui, il prendra toujours pour référence le lieu sombre. Or, quand vous prenez le livre des Hébreux, vous connaissez cette écriture-là, au chapitre 10, au verset 1er, il est écrit « La loi contenait en elle un nombre de choses à venir et non l'exacte représentation des choses. » C'est-à-dire que les choses que nous voyons dans les zones sombres, dans le lieu sombre du pays, ces choses-là n'étaient pas l'exacte représentation des choses. Donc ces choses-là cachaient en elles une réalité, cachaient en elles une vérité, cachaient en elles une lumière. Dans ces ténèbres-là, il y avait une lumière cachée que le peuple de Dieu doit connaître. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faudra que vous puissiez aussi rencontrer un 2e groupe de serviteurs. Et bien-aimés, dans votre parcours, à part le brigand, vous aurez affaire aussi au fils d'Issachar. Et quand nous parlons des fils d'Issachar, nous excusons, nous sommes un peu grippés. D'abord, en parlant d'Issachar lui-même, vous allez comprendre d'abord qu'Issachar, c'était le 5e fils de Léa. C'est-à-dire que Léa a eu 6 fils, ainsi que Dina qui était son 5e enfant. Et si vous voulez que je vous le rappelle, le premier fils de Léa, c'était Ruben, après c'était Siméon, après c'était Lévi, et puis c'était Juda. Et après Juda, je parle chez Léa, c'était Issachar qui était le 5e. Et en voyant le chiffre 5, nous voyons la grâce, nous voyons le ministère, parce que il y a le même Seigneur, mais diversité de ministères. Et quand nous voyons le ministère, nous voyons les 5 dons ministériels, c'est-à-dire l'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur, ainsi que l'évangéliste. Je crois que je les ai tous cités, l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur, ainsi que l'évangéliste. Et c'est ça aussi, les 5 parties du chandelier. Donc vous voyez bien aimé que Issachar d'abord, par sa position de naissance, quand on le voit par rapport à sa maman, nous comprenons que Issachar déjà, il parlait du ministère. Et puis cet Issachar ici, quand vous continuez, quand le père Jacob est en train de le bénir, il dit que Issachar c'est un âne robuste. On peut prendre ça. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 49. Pendant ce temps, je vérifie mon chrono. Vous voyez, ces derniers temps, je veille beaucoup avec le temps. C'est juste pour que nous ne puissions pas déborder et puis que nous puissions dire ce qui est essentiel. Parce que dans la tête, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais qu'on sache qu'est-ce qu'il faut dire et quoi ne pas dire par rapport au temps. Nous prenons Genèse 49, nous sommes au verset 14. Le père Jacob dit ceci: Issachar est un âne robuste qui se cache dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'agit à un tribu. Vous voyez, on nous fait voir que Issachar, c'est un âne robuste. Mais cet âne robuste, bien aimé, sa demeure, c'est les étables. C'est-à-dire que lui, là, Issachar, il se couche dans les étables. Et pourquoi il se couche dans les étables? Parce que c'est là où Issachar courbe son épaule sous le fardeau. Et j'ai essayé un peu de chercher cet Issachar.
Et en parcourant ma Bible, je vis un homme qui a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai le repos. Et cet homme-là, à la croix, il a porté nos fardeaux. Donc les châtiments qui devaient tomber sur nous est tombé sur lui. Et cet homme-là, on l'appelle Jésus-Christ. Lui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé la divinité comme une proie arrachée. Il s'est humilié en prenant la forme de serviteur et en acceptant de mourir à la croix pour porter, bien-aimés, nos fardeaux, afin que nous soyons libres. Et aujourd'hui, il est au milieu de son peuple, comme le souverain sacrificateur bien-aimé. Il est à la droite du Père, il a traversé plutôt le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, et comme souverain sacrificateur, il intercède pour nous. Il nous porte sur ses épaules, bien-aimés, et chaque jour, il intercède pour nous. Vous voyez, bien-aimés, c'est lui notre souverain sacrificateur. Voilà pourquoi Étienne ne l'a pas vu assis, mais il l'a vu debout. Pourquoi debout? Parce qu'il fait l'œuvre du souverain sacrificateur. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Donc, en parlant d'Issachar, nous voyons que Issachar, c'est Christ Jésus lui-même. Mais nous avons dit que Issachar, c'est le ministère. Donc, quand on parle du ministère, le ministère, ce n'est pas une autre personne. Le ministère, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens 4. Il a donné les uns comme. Parce que le véritable, c'est lui-même. C'est lui le véritable et les autres sont des comme. Maintenant, quand nous quittons le père Jacob, nous allons voir maintenant l'homme de Dieu, Moïse. Vous voyez que nous ne faisons que flasher parce que nous sommes à la télé. Quand vous prenez le frère Moïse, l'homme de Dieu Moïse maintenant, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 33. Quand lui voit Issachar, écoutez ce qu'il est en train de dire. Pour l'homme de Dieu Moïse, d'abord Issachar et Zabulon, c'est la même personne. En d'autres termes, ce sont des frères. Nous prenons Deutéronome chapitre 3. Qu'est-ce que l'homme de Dieu Moïse dit? Il dit ceci, il dit, sur Zabulon, il dit, réjouis-toi Zabulon dans tes courses, et toi Issachar dans tes tentes. Vous voyez, là encore, il répète ce que le Père a dit. Le Père a dit, Issachar, c'est dans les étables, c'est là où il a sa demeure, comme l'anorobiste, c'est là où, bien aimé, il s'agit à un tribu. Et ici, nous voyons, bien aimé, que c'est là où il porte le fardeau. Et ici, nous voyons le frère, l'homme de Dieu Moïse, il dit, et toi Issachar, dans tes tentes. C'est là où il se réjouit. C'est là où il se sent à l'aise, dans ses tentes. Vous voyez, bien aimé. Et en parlant d'Issachar, on a vu l'homme, l'âne robiste. Nous sommes grippés. Vous voyez, parfois, on a même un problème d'allocution. Que Dieu soit loué. Donc, nous continuons, bien aimé. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Maintenant, cet Issachar ici, qui est Jésus-Christ comme le ministère, on nous fait voir qu'il a aussi 2 enfants. Il a 2 fils. Et quand nous prenons, c'est là où nous étions, 1 Chronique, chapitre 12, qu'est-ce qu'on nous dit? 1 Chronique, chapitre 12, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. 1 Chronique, chapitre 12, nous sommes au verset 32. D'abord, on dit ceci, quand vous prenez le verset 23, on dit, voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saoul selon l'ordre de l'Éternel. Vous allez comprendre d'abord que le fils d'Issachar, dont nous sommes en train de parler ici, c'était des hommes de guerre, c'était des hommes vaillants. Donc un ministre de Dieu, c'est un vaillant. Qu'on ne vous trompe pas. Un ministre de Dieu, c'est un vaillant. Et il n'y a pas dans le ministère, Dieu n'établit pas des ministères des gens qui ne sont pas vaillants.
Et la vaillance des hommes de Dieu, ce n'est pas par rapport à la corpulence, ce n'est pas par rapport à leur corpulence physique, mais c'est par rapport aux choses de Dieu. Et ceci, avant que je puisse lire, que je puisse lire le fils d'Issachar ici, nous allons voir d'abord la litière de Salomon. Nous sommes dans le livre des Cantiques et de Cantiques. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous allons voir la litière de Salomon. Je ne sais pas si je vais me retrouver. Cantique des Cantiques. Que le Dieu des cieux nous bénisse. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas aussi me perdre comme la fois passée. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Nous prenons le verset 7. Il est écrit, « Voici la litière de Salomon. » Que Dieu soit loué, je regardais ma montre. « Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, de plus vaillants d'Israël. Tous sont armés, de l'épée sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. » Vous voyez, on nous fait voir ici que Salomon avait une litière. Et cette litière-là, autour d'elle, il y avait 60 vaillants hommes, de plus vaillants d'Israël. Et ces vaillants hommes sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun portait l'épée pour sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. En parlant de la litière de Salomon, nous voyons la parole de Dieu. Nous voyons la parole, ça c'est autre chose, je crois qu'on en parlera un jour. Et on nous dit que cette litière de Salomon, bien-aimé, était gardée par des vaillants. Qui sont ces vaillants bien-aimés? Ce sont les ministres, c'est le ministère de la parole. Parce que le ministère de la parole est appelé à défendre l'évangile. Voilà pourquoi dans les conditions que le frère Paul avait données à Tite, ainsi que Timothée, pour établir les anciens, plus précisément à Tite, il dira que l'ancien soit capable de refuter les contradicteurs. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir ancien si au préalable on n'est pas ministre. Parce que là aussi il y a un problème d'enseignement, les gens ne savent pas ça. Pour devenir ancien dans une église, au préalable, il faut d'abord être ministre. Seulement après, le ministre doit accomplir toutes les conditions requises pour l'ancienat. Maintenant, on dit l'ancien doit savoir réfuter les contradicteurs. Donc c'est un combattant, c'est un vaillant, c'est un défenseur de l'évangile. Donc dans les choses de Dieu, on ne donne pas ça, on ne laisse pas aux enfants. Les choses de Dieu sont pour les vaillants. Vous avez compris, bien-aimés? Ici, nous voyons, excusez-nous, nous sommes un peu grippés. Ici, vous voyez, bien-aimés, on nous fait voir que Salomon était, sa litière, bien-aimé, avait, sa litière plutôt était protégée, où autour de sa litière, il y avait 60 vaillants. C'est d'abord de vaillants. Mais ces vaillants-là, tous sont armés de l'épée. Vous voyez? Bien, tous. Un homme de Dieu doit avoir la parole. En Israël, quand on avait 20 ans, on devait savoir exercer l'épée. Donc, un ministre de Dieu, c'est celui qui sait exercer l'épée. Et quand je parle de l'épée ici, je vois la parole. Et tous étaient exercés au combat. Donc, un ministre de la parole, ça doit être un vrai guerrier pour défendre l'évangile. Mais pourquoi ils avaient l'épée? Chacun portait l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Pourquoi les alarmes nocturnes? Parce que c'est dans les lieux sombres du pays que se cache le brigand. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le brigand se lève, bien aimé, les vaillants hommes de David, de Salomon plutôt, doivent aussi se lever. À chaque fois que ces gens-là se mettaient, ils cherchent à corrompre la parole, bien aimé, le vaillant doivent se lever. Voilà le combat du ministère. Il n'y a pas de compromission dans les choses de Dieu. Bien aimé, quoi que tu aies,
quoi que tu fasses, quand vous commencez, c'est-à-dire quand je dis, je m'excuse de vous tutoyer, qui pouvez-vous être? Quoi pouvez-vous faire quand vous commencez à vous écarter de la parole? Et qu'on vous demande de retourner, vous ne voulez pas, vous trouverez le vaillant homme de Salomon, gardant la litière, ayant l'épée sur leur hanche, bien-aimé, sur votre chemin. Que Dieu soit loué. Donc, j'étais en train de vous faire voir que vous trouverez toujours, bien-aimé, sur votre parcours, vous trouverez deux types de gens. Vous trouverez de brigands, mais vous trouverez aussi des fils d'Issachar. Maintenant, nous retournons là où nous étions, dans 1 Chronique chapitre 12. Vous voyez, bien aimé, on nous fait voir que c'était d'abord des fils d'Issachar dont on est en train de parler ici. C'est d'abord des guerriers. C'est d'abord des vaillants. Des gens qui sont partis prendre David à Hébron pour le faire roi. Je crois que c'est comme nous avions lu, hein? C'était un chronique, oh, je suis dans 1 Samuel, un chronique, que le Dieu des cieux soit loué. Un chronique chapitre 12, ce que nous avions lu, on a dit ici, hein, voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transmettre la royauté. C'est l'ordre de l'Éternel. Maintenant, on nous fait voir, au verset 32, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. On dit ici, ils avaient l'intelligence des temps. C'est-à-dire qu'ils avaient la connaissance des temps. Ils savaient distinguer les temps pour que Israël, je peux encore dire, lire, ayant le temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est-à-dire qu'Israël devait marcher selon l'intelligence des temps. Et cette intelligence des temps, il devait l'avoir auprès des fils d'Issachar. De la même manière, nous aussi, l'Église. L'Église ne doit pas marcher à la manière de tout le monde. L'Église doit marcher à la manière de Dieu. Il doit savoir, d'abord, nous sommes dans quel temps, et dans ce temps où nous sommes, comment devons-nous marcher. Mais pour que l'Église sache le temps où elle est, et comment elle doit marcher, bien aimé, elle doit recevoir la connaissance auprès des fils d'Issachar, parce que c'est eux qui ont l'intelligence. Vous comprenez? Par là, nous comprenons que le fils d'Issachar, c'est le ministère. C'est ce qui nous amène directement dans Genèse chapitre 1er, bien que nous reviendrons chez Salomon dans la prochaine émission, parce que là, il nous reste, je vérifie mon chrono, parce que nous sommes en direct, il nous reste quelque chose comme 8 minutes. C'est ce qui nous amène dans Genèse, et dans 8 minutes on ne pourra pas finir, c'est ce qui nous amène dans Genèse chapitre 2, quand vous allez au 4e jour de la création, Genèse chapitre 1er, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, Genèse chapitre 1er, quand vous prenez le verset 14, il est écrit, Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel. Vous voyez, nous avons dit que le ministère, c'est dans le ciel. Et quand nous parlons le ciel, nous voyons Christ Jésus comme Dieu. C'est en Christ Jésus que nous trouvons le ministère. Il n'y a pas le ministère en dehors de Christ Jésus. On dit, maintenant le luminaire, il les a mis dans l'étendue du ciel. Pourquoi? Pour séparer le jour d'avec la nuit. Vous voyez? C'est-à-dire que les luminaires ont l'intelligence du temps. Ils ont l'intelligence du temps. Ils savent que ça, c'est le jour et ça, c'est la nuit. C'est ça un vrai ministre. C'est ça un vrai guide. Bien que nous retournerons dans toutes ces choses, on va conclure par rapport à ça, avant que nous puissions avancer, c'est-à-dire par rapport à mettre en ordre les sentences. Bien aimé, ça sera une malédiction si vous vous laissez conduire par quelqu'un qui s'appelle ministre, mais qui ne sait pas séparer le temps, qui ne sait pas, bien aimé, quoi vous dire par rapport au temps. C'est ce que je disais dans l'émission passée, je ne sais pas si j'expose bien ce que je devais dire. C'est ce que je disais dans l'émission passée, je disais qu'aujourd'hui, nous avons des hommes, des soi-disant hommes de Dieu,
qui vous disent par leur bouche qu'ils sont sous la grâce, mais qui vous enseigne la loi et qui vous amène à pratiquer la loi. Ils vous exigent la loi, ils vous imposent les ordonnances de la loi, mais en vous disant qu'ils sont sous la grâce. Alors on ne comprend plus. Là on est dans la confusion. Où sommes-nous dans la grâce? Où sommes-nous dans la loi? C'est là où j'ai parlé encore aussi, bien aimé, de fils de Ruben, et des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, qui avaient traversé et puis qui sont retournés. Mais vous verrez qu'ils n'ont pas traversé tous. Leurs femmes ainsi que leurs enfants étaient restés. Pour dire qu'il y a des Écritures qui sont dans l'Ancienne Alliance, mais qui ont traversé ce que dans la Nouvelle Alliance. Mais il y a certaines Écritures qui sont restées là-bas. C'est par là que je disais qu'un véritable ministre doit avoir la maîtrise du temps, des alliances, ainsi que des dispensations. Il y a des choses, bien aimées, qui étaient seulement pour la dispensation d'Adam. Excusez-moi. La Bible, c'est un livre qui a deux grandes alliances, ou alors deux grandes dispensations. Mais quand vous la lisez profondément, vous verrez que dans la Bible, il y a de petites dispensations, si je peux les appeler comme ça, ainsi que de petites alliances. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont faites seulement dans la dispensation d'Adam. Mais arrivé dans la dispensation de Noé, Dieu a changé les choses. Et quand vous quittez la dispensation de Noé, vous allez dans la dispensation de Moïse, vous sentez qu'il y a encore une autre manière de faire de Dieu. C'est-à-dire que dans chaque dispensation, Dieu avait sa manière de faire. Mais toutes ces choses-là contenaient en elles une vérité. C'était contenait un nombre pour des choses à venir. Quoi que soit tout ce qui... Que ce soit ce que Dieu avait fait avec Adam avant la chute et Adam avant la chute et après la chute, quoi que ce soit ce que Dieu a fait avec Noé après le déluge et avant le déluge, quoi que ce soit ce que Dieu a fait avec Abraham, tout ça, bien aimé, ce n'était que des allégories, bien aimé, qui ont pris corps dans l'homme qui est Christ Jésus. Mais ici d'abord, parce que toute la Bible d'abord c'est la prophétie. Moi j'ai toujours dit que quand vous prenez toute l'ancienne alliance, en tout cas, toute l'ancienne alliance c'était d'abord une prophétie. C'était la prophétie qui doit s'accomplir ici, la personne qu'on appelle le Christ Jésus. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit avoir reçu l'œil éclairé sur les Écritures. Que le Dieu des cieux soit loué. Vous voyez la différence ici entre le brigand et, parce qu'il ne me reste que 2 minutes, la différence ici entre le brigand et, bien aimé, le fils d'Issachar, le brigand n'ont pas l'intelligence de temps. Ils ne connaissent pas dissocier le temps. Ils ne savent pas qu'est-ce qui doit être fait dans l'ancienne alliance et qu'est-ce qui devait être fait dans la nouvelle alliance. Ça, ils ne connaissent pas. Mais ici, on nous fait voir, bien aimé, que quand nous sommes au verset 14, le luminaire était là pour séparer le jour d'avec la nuit. Pas seulement ça, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Vous voyez que le ministère, bien aimé, était là aussi pour nous servir de signes, pour marquer les époques, le jour et les années. C'est là où je parlais des dispensations. Bien aimé, le véritable ministère doit connaître ces choses. Mais pas seulement ça. On dit encore qu'il servait, j'avais dit qu'on va retourner là-dessus, pour éclairer la terre. Donc, un véritable fils d'Issachar, c'est celui-là qui a la capacité d'apporter l'éclairage. Parce qu'Israël, pour faire quoi que ce soit, il devait le faire par rapport au temps. Mais ce temps-là, celui qui devait lui donner l'éclairage, ceux qui devaient leur donner l'éclairage, c'était le fils d'Issachar. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement venir dire aux gens, Jésus, c'est l'hippopotame. Jésus, c'est le crocodile. Jésus, c'est l'agneau.
Jésus, c'est le serpent des reins. Non, ce n'est pas ça seulement le ministère. Mais le ministère, c'est savoir aussi apporter la lumière, bien aimé, sur les dispensations, sur les alliances, sur le temps, sur toutes ces choses-là. Vous comprenez? C'est comme ça que, en disant ainsi, le ministère saura présider le peuple. Vous comprenez? Parce que c'est le ministère qui conduit le peuple. Et pour conduire le peuple, le ministère doit savoir, bien aimé, scinder ces choses-là. On dit il a mis le luminaire pour présider au jour, ainsi que pour présider la nuit. C'est-à-dire la manière dont Israël a marché dans la loi, quant à la chair, ce n'est pas la même manière que l'Église doit marcher dans la grâce. Non, bien aimé. Les choses qu'Israël avait faites, bien aimé, dans la loi, contenaient en elles une ombre pour les choses à venir. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous vivons l'explication. Bien aimé, peut-être vous ne comprenez pas. Si Israël devait amener une chèvre pour l'offrande de culpabilité, aujourd'hui, nous ne prenons pas une chèvre pour amener à l'église. Non, bien aimé, parce qu'il y a une véritable chèvre qui a été sacrifiée. Et cette chèvre-là, c'est Christ Jésus. Vous comprenez? Si le bouc devait être sacrifié comme péché en Israël, aujourd'hui, nous savons qu'il y a un homme qu'on appelle le Christ Jésus, qui est devenu péché, qui est devenu malédiction, pour que nous soyons bénis, bien-aimés. Donc, il faudra qu'à un certain moment, qu'on sache ces choses. Malheureusement, le brigand, ils ne vous mettront pas en lumière par rapport à ces choses, parce que c'est dans les zones sombres du pays qui se cachent. Que Dieu, le Dieu des cieux, vous bénisse. Donc, nous avons voulu, bien-aimés, merci, nous avons voulu, bien-aimés, exposer ces deux points-là pour ajouter à l'introduction de l'émission passée, pour que vous compreniez ce que nous allons dire dans la suite du temps par rapport à mettre en ordre. Parce que le guide, on le reconnaît dans sa capacité de mettre en ordre les sentences. Alors, dans l'émission prochaine, tous ces deux émissions étaient introductives. Dans l'émission prochaine, nous allons maintenant toucher le frère Salomon, comme la lampe de l'Éternel, et puis nous allons évoluer. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je bénis mon Dieu qui a permis qu'aujourd'hui je puisse vous retrouver, malgré les faiblesses de cette tente. Dieu a permis que nous soyons devant vous. Voilà pourquoi nous comptons toujours à vos prières. Et je sais que vos prières auprès de Dieu feront que nous aussi, nous soyons encore forts et que nous soyons à vos côtés pour vous servir. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je remercie mon bien-aimé Mouchele qui est derrière la caméra. Et je le supplie, en bas là, au lieu d'écrire la découverte prophétique par rapport à notre YouTube, il va écrire Tchotchoki.net TV, parce que nous dispensons aussi nos émissions sur YouTube, et puis il mettra aussi notre page Facebook aussi, parce que là aussi nous emmagasinons nos enseignements. Pour le culte, nous nous réunissons chaque mercredi, chaque vendredi, de 17h à 19h30, sur Kitega numéro 50, dans la commune de Barungu. Nous y sommes là, nous sommes là. Donc vous pouvez venir le mercredi, le vendredi de 17h à 19h30. Et puis le dimanche, nous sommes là de 9h à 12h. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous recevons aussi, si vous avez besoin de nous, nous recevons lundi, mardi, de 7h30 à 9h. Et puis jeudi, vendredi aussi, de 7h30 à 9h. Pour d'autres informations, notre numéro est là, plus 243 80 87 87 418. Plus 243 80 87 87 418. C'est notre Orange Money aussi. Vous pouvez nous aider, nous avons besoin de financement, nous avons besoin d'argent parce que passer à la télé, ce n'est pas vraiment facile. Et si Dieu ne nous avait pas fait grâce, on aurait déjà quitté depuis longtemps. Donc nous comptons sur vos dons pour que nous continuions à dispenser
cet évangile. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent à Brazzaville, à Pointe-Noire. En tout cas, vos appels, vos réactions nous vont tout droit dans le cœur. Que le Dieu de cieux vous bénisse et au prochain numéro. Merci. Ciao.